Hop. Et voilà, tu vois, mon eau, elle est rose là, pleine de bestioles, quoi. Comme chaque mois, il s'aventure dans les eaux du marais Wills. Objectif, recenser les espèces macro-invertébrées. Là, on a plein de planorbes. Donc ce sont des escargots, eux ils vont plutôt manger tout ce qui est matière morte, tout ça. Et c'est là que la loupe et l'appareil photo s'avèrent utiles. Là ce qu'on a souvent, ce sont des nymphes d'éphémères, comme ça. Ouais, donc là elles ont leurs petites branchies, les petites boules noires ici, c'est des détritivores quoi, donc ils ont presque le même rôle que les bactéries. Ils vont vraiment purifier l'eau et manger tout ce qui est déchets végétaux et tout ça. Nicolas et Tom Valkenard, son frère, naturaliste amateur et passionné, mais surtout convaincu que la vie sous l'eau dans ce marais si particulier mérite d'être documentée. Ce sont des espèces qui vivent normalement dans des eaux très peu polluées et bien oxygénée. Donc ça veut dire que le marais est une eau bien oxygénée et peu polluée. C'est leur recherche artistique qui les a emmenés ici. Ce duo de plasticiens est à l'origine de cette fresque ou encore de ces aquariums éphémères. Cet aquarium a la forme d'un verre de bière des anciennes brasseries Willman Köpens, quoi, qui était présente ici. Notre travail consiste en tant qu'artiste à développer des systèmes et des pièces, des formes qui permettent de parler de la nature, de parler de ce concept d'écologie en soi, et aussi de parler d'un point de vue didactique. Et l'univers très fictionnel qui se révèle sous l'eau nourrit leur imaginaire et leur combat pour sauver le marais. Les gens font rarement attention dans le bâtiment ou dans l'immobilier à ce qui vit sous l'eau, quoi. Alors qu'en fait, ce qui est présent là dans le marais est hyper important, vu qu'il est à la base d'une chaîne trophique très complexe. Beaucoup de choses reposent sur ce vivant, quoi. D'où l'importance de le maintenir, de le garder, de ne pas couler du béton dessus ou d'essayer d'éviter les taux de pollution trop élevés. Les prochains recensements d'août et de septembre seront publics, de quoi aiguiser la curiosité et rappeler qu'au-delà des séduisants occupants en surface se cache tout un micro-monde bien vivant.